Coucou les Lumicréa, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on y va pour un rangement scrap, donc un trieur pour des chutes de papier, ou alors vous pourrez mettre autre chose. Alors pour ça il vous faudra deux boîtes comme ceci, alors purée, céréales comme vous voulez. Donc il faudra deux boîtes, donc j'ai déjà enlevé les contours ici de la boîte. Ensuite il faudra prendre ici la mesure de 9 cm. Voilà. Il faudra prendre 9 cm ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors 9 cm, vous faites un petit point. Ici, 12 cm à peu près. Et vous faites un petit point. Voilà. Ici, vous allez voir mon petit point. Et vous allez relier ces deux points. Alors attention quand vous allez retourner la boîte, donc vous regardez bien, hop, et vous prenez les 9 cm, oui c'est ça, vous prenez les 9 cm de ce côté là, ici, vous les prenez pas là, vous les prenez de l'autre côté, pour cette façon là, que ce soit coupé ici, pour que ce soit face à face. Si vous coupez là, ça va pas aller. Donc vous prenez les 9 cm ici, vous prenez les 12 ici et vous reliez. Et vous faites la même chose pour les deux boîtes. Une fois que c'est fait, vous allez découper. Attention, si vous utilisez un cutter ou voilà, si vous utilisez cutter, si vous utilisez lame de précision, faites attention de ne pas vous couper les doigts. Je dis ça aussi bien que pour les adultes et les enfants. Aidez-vous d'un adulte, il faut que ce soit un adulte qui le fasse. Je ne voudrais pas que vous coupiez les doigts. Donc moi pour commencer, je vais utiliser le ciseau. Hop. Et du coup... Alors, si vous n'avez pas que ce soit bien, que ce soit mal coupé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un trait ici pour rejoindre. Moi, je ne l'ai pas fait, mais voilà ce que ça donne. C'est à peu près bien coupé, voilà. Donc, j'ai fait au ciseau là. Donc, mais même si vous faites au ciseau, les enfants, je ne veux pas de catastrophe. On ne sait jamais. Donc, je refais la même chose de l'autre côté, sur l'autre boîte. Déjà là, j'ai pas été au bon endroit. Alors si vous n'avez pas coupé au bon endroit, bien sûr vous coupez un peu plus bas, hein, en espérant que quand vous allez, oui bon c'est bon. Alors je vous explique pourquoi j'ai fait deux boîtes. Alors parce qu'il y aura une boîte pour les petites chutes et pour les moyennes chutes. Si votre chute est trop grande, là vous savez que vous pouvez encore faire un projet avec, et du coup ça vous le mettez avec votre collection de papier ou dans une autre pochette, ou bien si ça rentre dedans vous pouvez la mettre dedans. Alors une fois que ça c'est fait, vous pouvez décorer. Alors moi ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais mettre du papier blanc, voilà, et après je viendrai dessus mettre du papier imprimé. Voilà, pourquoi du papier blanc? Pour qu'on évite de voir le rouge. Et ici c'est un peu mes meubles sont un peu blancs, donc je voudrais pas
que bah, ça se voit. Donc vous voyez là déjà j'ai coupé. On voit que c'est pas très droit. Donc voilà. Bon, ça va, il n'y a pas beaucoup de différence, je vois. Et après, si vous le souhaitez, vous pourrez coller vos deux boîtes comme ça. Voilà. Et puis vous pouvez les ranger soit sur votre bureau, soit si vous avez comme un meuble à case, Kallax ou quoi, vous pourrez ranger dedans. Normalement ça devrait passer. Oh désolé, je fais de l'allergie, c'est pas terrible tout ça. Attendez, je mesure la boîte. La boîte elle mesure 25 cm à peu près. Je crois que les meubles Kallax c'est 31 cm. Donc ça devrait passer dans les meubles Kallax. Donc voilà. Et ben c'est parti pour la déco. Donc du papier blanc. Alors moi j'ai le papier de chez Action. Hop, non c'est pas le papier de Action, c'est l'autre. Hop là, on va enlever tout ça. Je garde plein de chutes pour faire des tamponnages, tout ça. Hop. Du coup, je vais prendre le papier de Bureau Vallée. Donc c'est du 250 grammes. Donc papier blanc. Et je vais venir recouvrir. Alors, pour recouvrir, d'abord je vais prendre la mesure de la boîte. Et bah là ça va être la galère, on va dire. Donc un petit crayon gris ce serait super. Donc là, hop. Donc je vais faire ça, je vais baisser ma feuille, je vais la mettre là. Hop, je vais mettre mon petit point ici. Normalement il doit être à 9. Ici 9. Mais ma feuille elle est plus grande, alors je vais faire ça ici. Hop, je vais venir couper ici. Comme ça j'aurai la même grandeur de la boîte. Ça sera moins compliqué. Hop, ici, ici. Je vous montre comme ça, ça sera plus facile pour vous et aussi pour moi. Donc je vais venir prendre mon coupe-papier. Hop. Et je vais couper ici. Les chutes de papier, surtout vous les gardez pour vos tamponnages ou des trucs comme ça. Voilà. Alors là, normalement, j'ai la même grandeur que ma boîte de céréales. Donc je vérifie, oui. Et là, vous allez prendre 9 et 12. Donc, attendez, je fais pause parce que je vais moucher mon nez. Donc voilà, ça va mieux. Je pense que tous ceux qui sont allergiques comprennent un petit peu ce que je fais en ce moment. Surtout quand il y a de la chaleur, et bien c'est là que bah, c'est le pire quoi. Donc là, ici, on va prendre 12. Hop. 12. On va faire notre trait. Mais avant de couper, on va vérifier parce que parfois on a beau faire le trait plus comme ça, et puis du coup c'est pas la même mesure. Bon, après vous me direz, on va mettre un papier imprimé, donc s'il y a un souci on le verra. Donc là c'est bien sur ça, et là oui c'est bon. Alors là vous pouvez couper. C'est ça un peu le petit truc un peu plus difficile. C'est parce que ben les boîtes comme ça, quand on fait les découpes, c'est le petit hic. Mais j'ai coupé, on verra quand même. Hein. On sait jamais. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Il y a une petite différence. Hein. Ouais, voilà. Donc ça c'est fait.
on peut coller, on va coller tout de suite, on sera tranquille. Donc je prends ma colle de chez Action et en fait vous allez faire la même chose sur vos deux boîtes, recto verso. Alors l'idée, si vous voulez voir à l'intérieur de votre boîte, l'idée ce serait de couper ici à l'intérieur comme ça et puis mettre du rhodoïde, de coller votre rhodoïde un peu plus grand que la coupure que vous avez fait, et puis vous verrez du coup vos chutes si vous voulez voir. Moi je ne le fais pas, j'ai pas de rhodoïde et ben, ça va me casser la tête, alors j'ai pas envie de le faire. Donc, voilà, il y a une petite différence là apparemment. Hop. Et quand vous avez des petites différences comme là, il y a une petite différence en haut, vous pourrez un petit peu couper. Mais quand c'est sur les côtés, ben, vous ne pourrez pas parce que là, c'est votre boîte et vous en avez besoin. Donc voilà, alors vous allez mettre du blanc là, ici, et ben ici du coup. Sur les quatre côtés de la boîte, vous mettez du blanc, voilà, ou du rouge ou du violet comme vous voulez. Et après, vous allez coller. Alors pourquoi je vais remettre ici du blanc? C'est parce que après, quand on a découpé au début, et ben parfois il y a des petits trucs de rouge qui restent ou de violet de la boîte, hein, par exemple. Et du coup, pour pas que ça fasse moche, et ben je fais tout le tour. Moi, je décide de faire tout le tour. Du coup, là, c'est debout, vous voyez. Voilà, c'est debout, vous voyez. On voit que ça dépasse un petit peu. Alors ça, on va le faire avant de coller la boîte, bien sûr. Parce qu'une fois collé, on pourra plus, ça sera embêtant comment dire, pour couper. Voilà, je vais y arriver. Je suis désolée. Quand je cherche mes mots, c'est impressionnant parfois. Du coup, voilà. Et quand ça sera sur votre bureau, ce sera comme ceci. Donc, vous pourrez prendre. Bon, si vous voulez pas coller pour pas que vous deviez faire ça, vous pouvez les laisser l'une à côté de l'autre, hein, c'est pas un souci. Soit vous collez les boîtes ensemble, soit vous les collez pas. C'est comme vous voulez. Mais vous voyez, quand ça sera là, vous pourrez bien prendre avec votre main parce que la boîte elle est large. Alors, après, quand vous avez des boîtes de céréales, je sais qu'il existe des boîtes de céréales plus larges. Et c'est encore mieux pour prendre, voilà. Mais oui, ça fera ça, ça sera collé et ça, vous aurez votre trieur. Donc, je vais faire le tour et vous aussi, et je vous reprends après, sinon la vidéo va durer 1 heure. Donc, à tout de suite. Alors, voilà, j'ai fait les deux côtés. J'ai enlevé ce qui dépassait ici. Bon, là, j'ai enlevé un petit peu. Ici, quand vous allez faire cette bande-là, donc forcément, parfois, ça peut être un peu plus court. Vous avez collé ou votre boîte, elle n'était pas très droite. Eh bien, vous allez vous mettre bien ici pour mettre un maximum où on voit pas le rouge, la couleur de la boîte. Et vous allez prendre votre petit point et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez couper, vous allez coller. Alors moi, bien sûr, j'ai coupé de coin. Bon, ça peut arriver. Donc, ce que j'ai pris, c'est j'ai pris avec ma règle, j'ai pris la mesure de la longueur, de la largeur pour que ce soit plus vite et plus facile. Et du coup, eh bien, j'ai la bonne bande. Comme je vous disais, il faut prendre un petit peu plus pour éviter que là, ce soit qu'on voit le rouge. Voilà. Mais au pire, si vous le voyez, après, vous allez remettre du papier imprimé. Donc, je dirais, même s'il y a un souci, ça peut arriver. Donc, on met de la colle comme les autres. Donc, moi, j'utilise toujours la colle universelle de chez Action. Donc, je me mets comme ça. Bon, c'est un petit peu embêtant pour coller, customiser les boîtes. Hein. Ça, je dis pas le contraire. Surtout si
elles sont un peu en, on va dire en 3D comme ça. Donc il faut laisser sécher pour que ça prenne. Voilà. Puis là en plus on peut pas mettre de pince, mais voilà, ça donne ceci. Donc après on va faire cette bande là. Alors le plus simple, on va mesurer, hein, que de prendre les petits points comme j'avais fait au début. Et j'avais oublié de vous dire qu'il faudra faire aussi en dessous. Après, dès que les deux côtés seront faits, vous ferez l'autre boîte et vous déciderez si vous la collez ensemble ou pas. Ça c'est question de choix, question d'organisation et aussi si c'est pratique aussi pour vous ou pas. Donc voilà, moi je pense que je vais les coller, mais avant de les coller, je customiserai avec un papier imprimé. Sinon, si vous les customisez, bah, ça va être la galère pour mettre les papiers imprimés. Donc surtout, le collage, c'est à la dernière minute quand vous avez fait votre décoration. Hein. Ne le faites pas avant, sinon ça va être la galère. Donc voilà, on va laisser sécher un petit peu. Donc j'espère que pour vous, ce tuto n'est pas très compliqué. Ça vous permettra d'utiliser aussi le côté zéro déchet récup. Et puis quand on n'a pas les moyens, et bien ça peut être des idées de rangement assez sympathiques à faire. Donc comme vous avez vu, j'ai fait un côté zéro déchet. Alors c'est pas du 100% zéro déchet comme je pourrais vous dire, hein, parce que parfois il y a des choses qui ont été forcément achetées, hein, le papier imprimé il était acheté à la base, hein, mais il y a une partie de récup. Donc voilà, le papier imprimé, le papier blanc, ça a été acheté. Mais ouais, comme je disais, il y a une partie récup qui peut faire que ça coûte beaucoup moins cher. Donc après les rangements, je sais que vous pouvez en trouver aussi chez Action qui vous coûteront moins cher et qui sont une solution au début. Vous pouvez aussi acheter en Chine, mais je vous dis qu'en 2026 il faudra éviter parce que la taxe sera mise en place et ouïouïouï, ça va faire mal. Donc voilà, après ce qu'il faudra faire, c'est acheter vraiment dans les boutiques en France et ça va coûter plus cher. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos, à vous abonner pour les astuces zéro déchet qui pourront vous faire des économies. Donc le papier, moi je l'ai acheté à Bureau Vallée. Donc je vais vous montrer ce que c'est le papier blanc de Bureau Vallée. Donc voilà, le papier de Bureau Vallée, c'est ça que j'ai acheté. J'ai acheté du 250 grammes. Mais il existe moins d'épaisseur. Hein. C'est parce que moi j'aime bien quand il y a de l'épaisseur. Et franchement, c'est un gros paquet de 125 feuilles. Et ça m'est revenu moins cher que chez Action. Donc après, faut savoir le payer tout de suite. Je sais plus combien j'ai payé. Mais c'est vrai qu'en calculant, c'était beaucoup moins cher que chez Action. Le papier imprimé, du papier imprimé moins cher, vous pouvez en trouver dans beaucoup de magasins. Donc il y a pas mal de magasins qui se mettent à vendre du papier imprimé. Alors parfois c'est pas forcément du 30-30, ça peut être du A4, mais je veux dire ça va passer sur une boîte là parce que forcément c'est du A4. Donc là je vais vous dire bah oui, le papier A4 en largeur c'est 21,9 je crois, et ici nous sommes à 25 et le A4 c'est 29,7, donc ça va passer. Du coup voilà, donc si vous trouvez du papier A4 imprimé, vous pourrez le mettre dessus, pas besoin d'acheter du 30-30. Donc voilà, après si vous avez des chutes de papier chez vous assez grandes, utilisez-les, c'est zéro, c'est anti-gaspi, c'est comme ça, vous jetez pas, vous jetez le moins possible. Voilà, comme c'est un rangement pour les chutes de papier, je vous explique quelques astuces. Donc voilà, si vous vous retrouvez avec des chutes comme ça ou plus petites, bien vous pourrez faire des cartes aussi, genre patchwork. Ça on y reviendra dans un autre tuto, j'ai déjà fait, mais on y reviendra. Alors ici, on va se mettre ici, on va prendre la mesure. Donc je vais venir prendre mon autre chute de papier qui me reste. Là c'est une grosse, hein. Donc je prends ma règle
Et ici en largeur, il me dit que bah, ça fait toujours 5,5 hein. Donc hop, je vais couper 5,5. Alors j'espère que j'ai coupé droit parce que ça m'arrive de couper de coin hein, ça m'arrive. Donc voilà, j'ai mes 5,5 et du coup ici bon, on va prendre 12,5. On va prendre 12,5. Hop. Alors ici, je mets bien à fond. J'ai mes 12,5. Et du coup, je vais voir avant de coller. Donc voilà. Et voilà, je vais venir me coller ici. Alors maintenant, vous avez compris un peu le système. Donc, je mets pause et on va continuer. Alors, vous allez faire celle-ci. Vous allez prendre les mesures, ça sera plus simple. Et vous ferez la deuxième boîte. Alors, si vous n'avez pas de deuxième boîte, bah, vous pouvez toujours utiliser cette première boîte pour ranger des petites choses. Il n'y a pas de souci. On se retrouve juste après. Alors, voilà. On a nos deux boîtes. Elles sont... comment dire, on les a découpées comme on voulait. On a mis du papier blanc. Donc moi je vous conseille pas de comment dire, de garder le papier blanc parce que c'est très salissant. Alors si vous voulez, soit vous laissez en carton à l'intérieur, soit vous décorez, vous faites encore les mêmes découpes. Donc c'est comme vous souhaitez. Alors moi, c'est vrai que le carton n'est pas abîmé, donc je pense le laisser comme ça. Et je vais décorer l'extérieur. Alors, si vous les collez, alors voilà, si vous les collez comme ça, au milieu, vous décorez pas. Vous décorez que le contour. Si vous laissez séparément, bien entendu, vous décorez à l'intérieur. Donc après, voilà, une fois que c'est collé, on ne verra plus que, on verra pas que c'est pas décoré à l'intérieur. Vous comprenez? Donc voilà. Alors je vous laisse libre choix si vous souhaitez remettre du papier blanc à l'intérieur. Donc si vous mettez du papier blanc à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de mettre du papier imprimé, ou vous mettez du papier imprimé directement comme vous voulez, ou vous laissez naturel comme ça. Voilà, alors je vais décorer tout ça et bah, je vous retrouve après. Alors une petite parenthèse, voilà, donc ça sera comme ça. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre des chutes de papier, hein. Vous pouvez mettre des stickers, ce que vous voulez. Là ici vous pouvez mettre un titre si vous voulez. Si vous êtes sûr que vos boîtes resteront pour ce rangement, vous pouvez marquer par exemple chute de papier, stickers, je sais pas, papier, voilà. Mais moi je pense pas mettre de titre parce que si un jour je veux changer, eh bien les lettres seront collées et je serai bien embêtée. Donc voilà, allez-y pour la déco, je vous retrouve juste après. Alors et voilà, mon trieur est terminé. Alors au lieu d'avoir utilisé une boîte à céréales et mettre une intercalaire ou deux qui soit trop petite pour ranger, j'ai utilisé ces deux boîtes de céréales que j'ai collées. Et comme ça, il y a assez d'espace pour mettre des chutes de papier. Vu que moi, c'est un rangement de chutes de papier. Je vois que j'ai un truc qui est tombé. Je vais le recoller. Du coup, pas de décoration sur le côté. Parce que si j'ai un jour un meuble à case, bah, je le mettrai dedans. Et si je mets d'autres choses à côté, bah, je veux dire, ça sert à rien. Mais du coup, là où il faut prendre le trieur, bah, j'ai mis deux embellissements faits main qu'on m'a envoyé. Et je trouve que ça fait une petite décoration et ça fait très joli. Voilà, j'espère que ce rangement trieur fait main vous aura plu et vous donnera des idées pour vos futurs rangements. À très vite, au revoir.